remercier les organisateurs de m'avoir invité à faire un exposé sur un sujet qui m'intéresse depuis de nombreuses années, puisque je travaille sur l'électrostimulation depuis une vingtaine d'années, même plus. Et donc aujourd'hui, dans ma présentation, je vais surtout remettre les bases de l'électrostimulation et expliquer aussi, je dirais, son intérêt, mais aussi ses limites. Je pars toujours de ma philosophie personnelle qui veut que ce qu'on peut faire mieux quand on peut simplement vous rappeler donc, que l'électrostimulation n'est pas limitée à la stimulation du système neuromusculaire et la création d'adaptations à ce niveau-là, mais elle peut également être utilisée pour d'autres fonctions. Alors, l'utilisation de l'électrostimulation en sport et en réathlétisation peut avoir différents objectifs. Et vous le savez certainement, toutes les firmes qui vendent des électrostimulateurs vont vous parler de possibilités d'accroître la force explosive, l'endurance, la résistance, la récupération active, il y a des programmes d'échauffement, etc. Donc aujourd'hui, on a développé toute une série de programmes qui vous permettent d'avoir différentes fonctions au niveau de la préparation à la performance sportive ou à l'amélioration, en tout cas, des qualités du système neuromusculaire. Gel, c'est à base d'eau, hein. C'est un produit qui a toujours neutre. Et on va trouver dans l'électrostimulateur un petit programme qui s'appelle... Qu'est-ce que tu penses qu'on a appelé ce programme? Détection. De Motor point. Oui, point moteur. Ça, on a un programme, ça s'appelle point moteur. Toi, tu vas mettre le petit stylet sur le pot. Voilà. Et moi, je prends le programme en route. Je vais start et je vais monter un petit peu d'intensité. Ça commence. Enlève pas le stylo. Et vous voyez que quand il bouge le petit stylet sur la peau, je peux le prendre. Qu'est-ce que vous pensez? Ah, et après, on a de nouveau, et ça c'est intéressant, on a un période de travail et une période de capillarisation, c'est les récupérations. Et après, cette seconde, il va, non, pour moi, c'est pas assez. Ouais, on va monter un petit peu. Ouais. Et, ah, regarde, il va monter. Toi, tu vas dire stop, hein? Ouais, c'est bon. Il n'a pas dit stop. Stop, stop, stop. Ah, okay. Il va commencer avec un petit test, et tu vois là, c'est le scan. Il envoie un signal, et le sensor, il va mesurer les réactions et automatiquement calculer la valeur de chronoxia de ce muscle, de cet athlète, pour ce moment. Et ça, c'est très intéressant. Les bras là, ok? Et quand c'est le repos, on peut rester ou debout, mais en repos. Je veux vraiment le repos. Il n'y a pas de repos, je ne vois pas les twitches. Je monte un petit peu, jusqu'au moment que je vois vraiment des... Tu sens les twitches? Oui. Ok, très bien. Ah, ok, on y va. Hop, tac. Et il prend tout de suite? Oui, hein? Tout de suite, oui. Je veux dire, on a ici, tu peux sourire si tu veux. Oui. 130, 150, 180, 215. Stimuler rapidement, on évite des zones de fibrose, on réaligne la lésion, on permet aux cellules de Moreau d'être, je dirais, stimulées. Et ça, je dirais que ce n'est pas des données qui sont nouvelles, c'est des données qui datent de plus d'une vingtaine d'années, voire d'une trentaine d'années chez l'animal. Et maintenant, je dirais que tout ça est acquis. Le seul problème, c'est qu'on n'ose pas encore établir des protocoles de rééducation adaptés sur le terrain. Hein, on voit encore trop longtemps des sportifs qui restent dans nos cabinets. Hein, moi, je suis à l'OM depuis 4 ans, mais avant, j'exerçais aussi dans un cabinet, même si j'étais avec le rugby. Mais le problème, c'est aussi la mise en œuvre de ces programmes sur le terrain, parce que c'est facile.